Les agriculteurs sourient toujours un petit peu quand on leur parle de produire de l'énergie avec des plantes ou du fumier. Pourtant, suivez l'expérience, on pourrait dire même les réalisations de M. Jompin, qui vit avec son épouse dans une forêt près de Vidauban dans le Var. Voilà, ça c'est du gaz de broussailles. Et ça, c'est de la lumière de broussailles. Non, ce n'est pas un gag. Depuis des années, Jompin s'est retiré dans ce massif forestier et il produit son gaz et son électricité. Passionné d'agriculture, homme de la nature, il s'est trouvé lui aussi confronté au problème de l'énergie. Sa maison était isolée, elle n'était pas raccordée au réseau. Il pouvait installer une éolienne. Il a préféré utiliser ce qui était disponible autour de lui, la broussaille. Ce sont des broussailles qui ont été récoltées dans le cadre de la lutte contre la propagation du feu. Elles ont été rassemblées, broyées, humidifiées, et à partir de là, une fermentation a été déclenchée, laquelle fermentation donne du gaz que nous avons appelé pour la facilité gaz de broussaille, mais qui en fait se trouve être du gaz méthane. Le principe est bien connu, et les anciens dans les campagnes utilisaient souvent les plantes en fermentation ou le fumier pour chauffer certaines parties de l'habitation. Ici, ce qui apparaît plus intéressant, c'est la transformation de ce gaz en électricité grâce à un système très particulier. On voit ici, à l'intérieur de cette bonbonne, ce qui se passe à l'intérieur du tas et qui n'est pas visible. Le broyé de broussailles est immergé dans l'eau, enfermé donc dans cette bonbonne, reliée elle-même à cette chambre à air qui récupère le gaz produit. Alors, à l'intérieur du tas règne une chaleur qui permet d'accélérer le processus de décomposition et de production de gaz méthane. Ce gros tas avec ses chambres à air, c'est ce que Jompin appelle maintenant, avec un certain humour, sa centrale. Et il a raison, car il possède une véritable autonomie et tout un confort, un appareil ménager. Elle me permet de produire ce que nous dépensons dans notre maison d'habitation en matière de gaz pour la cuisson des aliments, de gaz transformé par un groupe électrogène en électricité, produisant notre éclairage, et dans un troisième temps, notre chauffage et l'utilisation des appareils électroménagers, machines à laver et autres. Ce moteur, ce groupe électrogène, que Jompin a bricolé lui-même, c'est ce qui permet de transformer le gaz méthane en électricité. Notre réserve, en fait, n'est que de 5000 litres, donc 5 mètres cubes de gaz, mais elle est permanente. Elle est renouvelée chaque jour, puisque cette production va s'étaler, s'échelonner sur 5 mois, sur 150 jours. Maintenant, la question qu'on peut se poser, même si on trouve l'expérience de Jompin passionnante, c'est de savoir si ce genre de solution pourrait s'adapter à un village entier ou à une ville de moyenne importance. Est-ce que le gaz de broussailles serait vraiment rentable? Nous sommes donc ici dans le département du Var. Très au sud du département se trouve le massif des Morts, bien connu, d'une superficie de 30 000 hectares. Et les broussailles qui se trouvent dans cette surface de 30 000 hectares sont capables de produire l'énergie nécessaire totale pour la ville de Toulon. Et c'est une énergie, non pas qui ne sera servie qu'une seule fois, mais une énergie permanente, c'est-à-dire constamment renouvelée. C'est important, ça. Oui, mais c'est un travail fabuleux pour le ramasser, cette broussaille. Alors, tant mieux. C'est une création d'emplois. Nous avons aussi fait un calcul pour les besoins de la cause. Eh bien, dans le département du Var, ce serait la création de 8000 emplois. Dans les Landes, parce qu'on pourrait, les Landes de Gascogne notamment, la région girondine, on pourrait appliquer la même technologie et produire l'énergie électrique pour toute la ville de Bordeaux. Ce sont des calculs qui ont été faits et qui ne relèvent pas de l'utopie
ou de l'élucubration personnelle. Ce sont des calculs très sérieux qui ont été faits. C'est une question toute bête. Est-ce qu'il y aurait de la broussaille pour tout le monde? C'est ça, ou du fumier pour tout le monde, et je ne suis pas sûr que la réponse soit oui. Ceci étant dit, dans la période de pénurie où on est, je crois qu'il faut encourager, dans tous les sens du terme, de telles initiatives et les féliciter. Parce que même si ça fait quelques millièmes ou quelques pourcents par-ci par-là, la somme, si vous voulez, peut devenir importante, et je crois effectivement que c'est une excellente initiative. Dans les années à venir, on n'utilisera pas forcément la broussaille, mais certains arbustes, certaines herbes et même des algues susceptibles de produire des hydrocarbures. En Australie, les spécialistes ont sélectionné des espèces à haut rendement, l'eucalyptus, l'hibiscus, le manioc et la canne à sucre. Mieux même, c'est Melvin Calvin, prix Nobel de chimie, qui a montré qu'il était possible d'extraire un hydrocarbure voisin de l'essence à partir de la sève de certains arbres. Qui sait? L'avenir, c'est peut-être